Parfait. OK, on part le show. Show must go on. Bonjour tout le monde. Je voudrais juste... un peu, là, c'est parce que... Je voudrais souhaiter la bienvenue aux gens qui vont visualiser notre séance régulière du 12 mars de l'année 2021. Je voudrais aussi que vous nous excusiez de cette performance. Nous sommes tous très amateurs de ce visionnement. Je ne pense pas avoir une nomination au Oscar. Nous espérons que cet exercice puisse vous donner toute l'information que vous attendez de cette démarche démocratique municipale. Sachez que, comme vous, nous espérons rapidement le retour de votre présence physique et de nos rencontres mensuelles. Je vais vous demander, lors de notre moment de réflexion, que vous pensiez comment la situation actuelle va modifier nos habitudes dans l'avenir. Je ne pense pas que ce sera comme avant, pas nécessairement négativement, mais je pense que certaines habitudes qu'on nous a forcés d'adopter vont demeurer. En exemple, je suis d'avis que le lavage de mains, la désinfection, certaines autres mesures devront perdurer. Juste à réaliser que la saison de la grippe n'a jamais été aussi peu inquiétante cette année. Afin de pouvoir vous accueillir sécuritairement à nos rencontres, nous allons regarder le comment et le où cela pourrait se faire. Je voudrais aussi inviter tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à vous inscrire sur le nouveau portail citoyen de notre nouvelle plateforme municipale. Elle se veut beaucoup plus conviviale. Sur ce, je vous souhaite bonne réunion. Ça va pour tout le monde? Bon, je reviens à mon écran. Donc, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un proposeur pour ouvrir l'Assemblée, s'il vous plaît? Je propose l'ouverture de l'Assemblée, considérant l'arrêté ministériel 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, considérant que dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence qui sera diffusée sur le site Web. Je propose que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil, le directeur général et l'adjoint au directeur général puissent y participer par visioconférence. Cette séance soit enregistrée et publicisée par diffusion sur le site Web municipal. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, tout le monde est d'accord, parfait. Donc, on passe à l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Madame Moret. Je propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Tout le monde est d'accord? Il reste toujours la question du varia ouvert. Est-ce qu'on laisse le varia ouvert? Est-ce que c'est correct, Mme Moret, dans votre proposition? Oui, avec varia ouvert. Merci. Tout le monde est d'accord? Ça va? OK. Merci. Donc, on passe. Moi, je n'ai pas de rapport de maire. Là. Évidemment, j'ai pris l'habitude en visioconférence de ne pas faire de rapport. Je vais passer tout de suite à la période de la correspondance. Donc, vous avez en main, les conseillers ont reçu la correspondance. Entre autres, on a reçu de la MRC Papineau, un projet d'accès, c'est un accord pour l'accès municipal. Ça se retrouve à l'ordre du jour. On a reçu l'Association des groupes de ressources techniques du Québec, un appui aux demandes pour l'habitation communautaire. Ça se retrouve à l'ordre du jour ce soir. Mobilisation des municipalités pour une réduction de l'herbe à peau. En fait, c'est un document de sensibilisation qu'on a reçu de l'Association pulmonaire du Québec.
On a reçu du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes une demande d'appui pour une campagne de collectivité durable. Ça se retrouve à l'ordre du jour du Québec, de ce soir. On a reçu une demande des apôtres de l'amour infini, c'est concernant notre tarif lors d'un permis de coupe de bois. Et on a reçu de Mme Monique Dufort une demande pour voir à régler son problème de déneigement sur la rue La Chapelle. Et c'est un dossier qu'on a déjà initié cette semaine. Donc, c'est la correspondance, c'est la seule correspondance qu'on a reçue entre le 12 février et cette semaine, le 10 mars, je pense. Donc, ça va pour tout le monde? Vous n'avez pas de questions concernant pas de questions concernant la correspondance? Ça va? OK. Donc, période de questions d'ordre général. On a reçu, avant 16 heures ce soir, on a reçu 5 demandes, 5 questions, en fait, 5 personnes qui nous ont adressé des questions. Donc, je recommence par la première, qui est Mme Liette Maurice, qui demandait concernant le projet minier. En fait, concernant le projet minier, nous, leur échéancier et les étapes qui nous séparent d'une exploitation, eux-mêmes, moi, la dernière fois que j'ai parlé, là, moi, je vois que Mme Maurice a aussi parlé à M. Gill. Donc, moi, je n'ai pas plus d'informations de M. Gill à ce niveau-là. Il ne nous donne pas d'informations, M. Gill, concernant son projet. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il est à la recherche de financement et à date, pour aller, vous allez le voir dans le prospectus, il y avait un prospectus de 163 pages là, qui a été émis, qui m'avait été envoyé par M. Paquet la semaine dernière. Mais écoutez, prospectus de 163 pages, ou dedans, le prospectus qui est noté qu'il a besoin de 200 millions pour commencer son projet. Il n'a même pas atteint 10% à l'heure actuelle de son objectif, là, juste pour la partir, la même. Donc, les chemins qui seront utilisés pour le transport du graphite, écoutez, ce deuxième projet-là, le premier projet était différent. Le deuxième projet se situe entre le lac et le lac Simon. Il est tout à fait plausible de penser, mais là, c'est mon avis à moi, c'est pas... eux, ils ne nous donnent pas d'informations, ils ne sont pas rendus à cette étape-là. Il est tout à fait plausible de penser qu'ils vont se diriger probablement plus vers l'ouest. Donc, ils vont probablement se diriger vers la 321 au lieu d'ici. Ça, c'est mon avis à moi. Je peux me tromper, mais c'est ce que je pense. Puis combien d'années durerait l'exploitation? J'en ai aucune idée. Je pense que, je ne sais pas si vous en avez parlé avec M. Gill, puis il n'a pas voulu vous répondre. On est au même stade, nous aussi. Je n'ai aucune idée. C'est des projets d'envergure, c'est des projets habituellement qui perdurent longtemps. Là. Donc, je ne peux pas vous répondre. Le projet est passé avancé pour ça, puis même dans un reportage la semaine dernière dans le Drouet, M. Gill a dit que l'exploitation ne pourrait peut-être pas se faire avant une dizaine d'années. Donc, pour l'instant, on est rendu là avec ce projet-là. Je n'ai pas d'autres informations pour vous concernant le projet de la lutte. Ils appellent ça de la lutte, mais c'est le lac, en fait. Donc, c'est ça. Deuxième personne qui nous a adressé des questions, c'est M. Herman Jalbert. M. Jalbert qui s'inquiétait concernant si on avait un compte-rendu d'analyse d'amiante. Écoutez, je devais avoir hier un compte-rendu de notre ingénieur, pas pour le résultat d'amiante, on le sait, là, on sait qu'il y en a de l'amiante. On n'est pas rendu là, on le sait. Ce qu'on voulait savoir, c'est les coûts, ce que ça coûterait. Puis je devais avoir un approximatif hier de M. Jokinen. Il m'a appelé cette semaine, il dit, M. Venn, je vous le promets, tout ça. Non, évidemment, je ne l'ai pas reçu. Donc, à ce niveau-là, l'analyse, on le sait qu'il y en a. Le coût, je ne peux pas vous le dire, mais il ne me posait pas la question, il me parlait de l'analyse. Donc, on n'a pas fait encore le dépôt du rapport d'amiante. Puis, je vous le dis, c'est un petit peu,
c'est délicat parce qu'on sait qu'il y a des promoteurs qui présentement s'interrogent, sont intéressés par l'acquisition de... moi-même, j'en ai fait visiter à la demande du président de la fabrique, j'en ai fait visiter 2. Les 2 étaient très intéressés. Ils sont au courant qu'il y a de l'amiante dedans. Donc, mais il faut quand même faire attention. Moi, je ne veux pas me faire dire par le clergé après, bien, vous soumettez des documents pour inquiéter les gens. C'est ça. Présentement, c'est ça. Le rapport n'est pas déposé à la table du conseil, donc on ne le déposera pas non plus ce soir. Distribution des plantes, l'an dernier, de mémoire, là, en fait, ce n'est pas des plantes, là, mais c'est des arbres là, qui étaient distribués. En fait, c'est ce que je pense, là, mais distribution de plantes, mais c'est des arbres, Christine, qui étaient distribués, ce n'est pas des plantes. L'année passée, il n'y a pas eu de distribution d'arbres et d'arbustes comme les années précédentes à cause justement de la COVID. Il y avait eu une problématique au niveau du fournisseur puis de la demande de ces arbres-là. Donc, on avait reçu une communication du responsable à la MRC qui disait que pour 2020, il n'y aurait pas eu de distribution d'arbres. Mais je m'informe, habituellement, c'est à peu près au mois de mars là, qu'on fait les... soit qu'on reçoit de l'information ou qu'on en demande. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais adresser la semaine prochaine. Merci beaucoup. Donc en fait, si c'est au mois de mars qu'on attend l'information, M. Jalbert, si c'est pour juin, moi, je ne pense pas qu'en juin encore, là, parce que si je vois comment la situation perdure, là, je ne suis pas certain, mais si jamais ça se fait, bien, vous allez être les premiers, nos gens vont être les premiers informés. Là, on va le faire. Oui, Christine? Habituellement, c'est au mois de mai, la distribution. Mais bon, mais c'est encore plus tôt. Fait que, écoutez, je ne suis pas. En tout cas, de toute façon, si ça se fait, oui, on va le faire. On va vous informer, mais pour l'instant, on n'a pas d'informations, M. Jalbert. Troisième personne qui nous a posé une question, c'est M. Bruce Gill. Je vais vous la traduire parce que c'est en anglais, là. Mais il se demandait si tout le monde payait le même coût pour les vidanges, puis le recyclage, puis tout ça. Donc, non, M. Gill, tout le monde ne paye pas le même coût. On a eu la question le mois dernier, on a répondu. Voici, c'est un aspect qu'on a commencé à regarder lors des discussions sur le budget en 2021. Et cette partie-là n'a pas fait l'unanimité, ou au moins la majorité. Donc, oui, présentement, ça continue encore. Et non, ce n'est pas sur une forme égale. Ça, c'est la réponse que je peux vous donner. Madame Maureen Drouin, qui, elle, nous écrit, parce qu'elle a vu qu'on parlait de revitalisation. Moi, j'ai envoyé la semaine dernière juste un petit sondage rapide là, sur mon site Facebook des propriétaires résidents au lac. C'est exclusif à eux autres, là. Genre, juste voir c'était quoi, comment ils voyaient ça, comment on pouvait peut-être améliorer. Et évidemment, le débat n'est pas venu parce que M. Dagenet me disait, oui, mais c'est l'Internet. Oui, on est d'accord, mais l'Internet, c'est supposé d'être réglé, puis ça devrait se régler. Et évidemment, ça ne réglera pas tous les problèmes. Moi, je pense là, que si on réussit à éventuellement avoir l'Internet dans 80-85% de nos bâtiments, là, tout partout, je pense que ça va être un objectif qui est raisonnable. Il y a des secteurs, peu importe, regarde, il y a peut-être des nouvelles technologies qui vont venir, mais pour l'instant, je pense que les gens, il ne faut pas qu'ils se découragent. Donc, au niveau je reviens à la revitalisation, ce qui est ressorti dans ça, c'est plus l'inquiétude du logement. Donc, l'inquiétude du logement, puis je ne sais pas si vous avez lu aussi cette semaine dans l'Information du Nord,
où il y a un agent d'immeuble qui dit le fameux phénomène des résidences de location court terme, là, Airbnb, là, ben, eux viennent enlever du logement aux résidents parce que les logements qui étaient accessibles pour la location à long terme, ben, ils deviennent pour du court terme à des prix exorbitants. Donc, les gens, Tremblant vient aussi de lancer une alarme à ce niveau-là, là, parce que, donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est ça. Elle nous demande les résultats de la première consultation. Bien, écoutez, c'était informel parce que cette consultation, je le fais, moi, dans les prochaines rencontres que je vais avoir avec le comité de revitalisation de la MRC, qui regroupe les 9 municipalités qui ont été identifiées comme dévitalisées de la MRC de Papineau, dont 5 dans notre région en nous, là. Donc, c'est vraiment à titre consultatif, il n'y a pas de résultat officiel parce que moi, c'était pour me donner une ligne, voire aller discuter avec le comité de la MRC. Y a-t-il une ébauche? Non, il n'y en a pas d'ébauche. L'échéancier, ben, ça, c'est les 9 municipalités qui font partie du comité qui vont établir l'échéancier. Parce que je peux vous dire qu'à ça, il est greffé une subvention du ministère des Affaires municipales assez importante, là. Écoutez, là, on parle d'1 350 000 $, donc qui est quand même pas à dédaigner pour des projets. Fait que ça va amener, mais malheureusement pour l'instant, la population n'est pas invitée aux discussions à la MRC, là. Ça va venir par la suite. Chez nous, on verra comment. Après, elle nous demande est-ce que je peux rejoindre la réunion en vidéo, conférence ou autre? Ben, est-ce que je peux comprendre? Non, on ne peut pas. Vous pouvez la visionner, mais vous ne pouvez pas. Si vous voulez participer avec nous à l'Assemblée, non, malheureusement, on n'a pas décidé d'aller dans cette voie-là. C'est un peu plus complexe techniquement. Donc, ce que vous avez, c'est au moins la chance ou pas là, de nous visionner après notre rencontre. Donc, on agit en toute transparence, on essaie de donner le plus d'informations possible, puis on répond à vos questions dans le meilleur de nos connaissances. La dernière personne qui nous a posé une question, c'est Mme Ghislaine Charbonneau, qui a vu le plan d'aménagement, donc qui se pose des questions concernant notre plan d'aménagement. En fait, la question qu'elle me pose, elle dit où va être la mise à l'eau d'embarcation à partir de la rivière Masquinongé? Il n'y en a pas, madame. Il n'y a pas de mise à l'eau d'embarcation. C'est une halte qu'on va faire sur le bord de la rivière ou du petit lac là, qui appelle le lac Masquinongé. Et c'est une halte pour ceux qui descendent de la rivière. Donc, c'est un projet commun qui date de plusieurs années avec la municipalité d'Amherst, qui va partir de Vendée, qui va descendre jusqu'à Amherst. Et les gens qui vont utiliser, ben nous, c'est une halte. On va sur place développer un endroit où ils vont pouvoir arrêter. Juste pour vous dire en partant, c'est qu'il n'y a pas d'accès à ce terrain-là par la route du chemin Vendée. Le seul accès pour aller au lac, c'est par notre terre qu'on a acheté en arrière, où on est après de développer des sentiers. Ben, on s'en va développer une halte. On dit bien une halte nautique. Donc, il n'y a pas de mise à l'eau qui va se faire à partir de la halte nautique. Donc, ça, c'est les questions que j'avais reçues du public pour l'Assemblée de ce soir. Est-ce que tout le monde ça va? Oui, Christine? C'est bon. C'est correct? OK, c'est beau. Donc, là, on parle projet Papineau numérique. Donc, c'est Madame, c'est Pierre à présenter là. Pierre, s'il vous plaît, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Pierre? Ton micro, s'il vous plaît. Merci. Oui. On a sauté quelque chose dans l'ordre du jour, là. La ratification de la séance du 12 février, on ne l'a pas faite. Ah, tu as raison, mais tu as bien raison de me rappeler à l'ordre. Je suis passé par-dessus cette résolution-là. Donc, OK, ben, fallait, puis on va passer à Christine. Donc,
Donc, dans les Vas-y. circonstances, Oui, je propose que le directeur général soit exempté de la lecture du procès-verbal de la séance du 12 février 2021, que les membres du Conseil l'ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente séance et que le procès-verbal de la séance du 12 février 2021, résolution numéro 2021-02-023 et à 2021-01-039 inclusivement soit adopté tel que rédigé. tout le monde est d'accord? Parce qu'on avait sauté là-dessus. Merci de me le rappeler, M. Boivin. C'est bien. Ça me fait plaisir, Merci. chef. Ça me fait plaisir. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur le procès-verbal? Tout est correct? Oui, c'est beau. Madame Richer, c'est votre tour. Projet Papineau numérique, accord d'accès municipal entre la MRC de Papineau et la municipalité de Lac-des-Plages, approbation et autorisation de signature. Attendu la résolution numéro 2005-02-26, adoptée lors de la séance du Conseil des maires de la MRC de Papineau, tenue le 16 février 2005, déclarant la compétence de la MRC relativement à l'implantation, l'exploitation et l'utilisation d'un réseau de télécommunications à large bande passante. Attendu que la demande d'aide financière dans le cadre du programme fédéral Branché pour innover et du programme provincial Québec branché, déposé pour le projet Papineau numérique, a été acceptée et les protocoles d'entente ont été signés. Attendu que la MRC de Papineau est le propriétaire des infrastructures de télécommunications telles que définies dans la loi sur la télécommunication LC 1993, numéro 38, loi sur les télécommunications est une entreprise canadienne de télécommunications, une entreprise et assujettie aux exigences du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, soit le CRTC. Attendu que pour agir comme entreprise, la MRC de Papineau doit construire, entretenir et exploiter son équipement sur une servitude ou au-dessus ou au-dessous ou aux abords de celle-ci, sûr qu'il s'agisse de voies publiques, de rues, d'accès routiers, de voies, de ponts ou de viaducs qui relèvent de la municipalité collectivement les servitudes ou tout autre lieu public tel que convenu entre les parties. Attendu qu'au terme de l'article 43 de la loi sur les télécommunications, la MRC de Papineau requiert le consentement de la municipalité pour installer ces équipements sur une servitude et que la municipalité doit accorder à la MRC de Papineau un droit d'accès et d'utilisation de la servitude non exclusif pour autant qu'un tel droit d'accès ou d'utilisation n'interfère pas abusivement avec l'utilisation et la jouissance par le public ni ne brime aucun droit ou privilège concédé préalablement à la date d'entrée en vigueur et attendu qu'il y a lieu de définir les modalités en vertu desquelles la municipalité donne par les présentes son approbation en fonction d'un accord d'accès municipal, lequel est déposé auprès des membres du conseil pour considération. Je propose que le conseil municipal de Lac-des-Plages approuve par le biais de la présente résolution l'accord d'accès municipal proposé par la MRC de Papineau dans le cadre de la réalisation du projet Papineau numérique et par le fait même, accorde à la MRC un droit d'accès et d'utilisation de la servitude non exclusif afin de lui permettre notamment d'installer ses équipements, que le conseil de la municipalité de Lac-des-Plages autorise le maire ainsi que le secrétaire trésorier et directeur général à signer tous les documents donnant effet à la présente résolution et que la présente résolution soit acheminée à la MRC de Papineau conformément à l'échéancier prévu à cet effet. Tout le monde est d'accord? Parfait. Merci, Christine. Monsieur Jean, demande au gouvernement du Québec d'une programmation accès logis. Allez-y. Votre micro, Monsieur Jean. Monsieur Jean, votre micro. Il va être obligé de recommencer. Monsieur Jean? OK, recommence, on t'entendait pas. C'est ça. Attendu que le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours les Québécois et le monde rappelle plus que jamais que d'avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis. Attendu que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logement adéquats et abordables, attendu que ces besoins ne sont pas comblés par l'offre actuelle de logement, attendu que la relance de l'économie québécoise passe définitivement
par la construction de logements sociaux et communautaires, attendu que les investissements en habitation communautaire permettent d'atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables tout en générant des retombées économiques importantes, attendu que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d'habitation communautaire génère 2,30 en activité économique dans le secteur de la construction, attendu qu'il est nécessaire de loger convenablement les Québécois et les Québécoises, je propose qu'une demande soit acheminée au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique. Copie de cette résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, Mme André Laforêt, ainsi qu'à la présidente du Conseil du Trésor, Mme Sonia Lebel, et au ministre des Finances, M. Éric Girard. Tout le monde est d'accord? Parfait, merci. Madame Moret, appui envers la campagne vers des collectivités durables. Attendu que les populations sous-bancarisées et non-bancarisées ont un urgent besoin d'avoir accès à des services bancaires, car des milliers de villages et de municipalités rurales n'ont aucune succursale bancaire et plus de 900 municipalités ont exprimé leur appui pour la mise en place d'une banque postale. Attendu qu'au Canada, des milliers de personnes n'ont pas accès à Internet haute vitesse et que le gouvernement fédéral promet depuis longtemps d'intervenir afin de leur donner accès à un service à large bande. Attendu qu'au Canada, des milliers de personnes n'ont pas accès à Internet haute vitesse et que le gouvernement fédéral promet depuis longtemps d'intervenir afin de leur donner accès à un service à large bande. Attendu que des mesures doivent être prises sans délai pour mettre en place un solide réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques. Attendu que pour atteindre les cibles de 2050 en matière de neutralité carbone, Post Canada doit fortement accélérer l'électrification de son parc de véhicules. Attendu que les bureaux de poste, dont le réseau couvre l'ensemble du pays, sont en mesure de fournir une vaste gamme de services à la manière de carrefours communautaires. Attendu que les facteurs et factrices de Post Canada, tant en milieu urbain qu'en milieu rural, sont en mesure de fournir un service de vigilance auprès des personnes vulnérables afin qu'elles puissent demeurer chez elles le plus longtemps possible. Attendu que Post Canada est tenu de faire sa part pour mettre en place une relance après-pandémie qui soit juste. Attendu que le rapport intitulé « La voie à suivre pour Post Canada » déposé dans le cadre de l'examen du service postal public né en 2016 par le gouvernement fédéral recommande que Post Canada diversifie ses services et qu'elle s'adapte aux besoins de la population qui sont en constante évolution. Attendu que le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, le STTP, grâce à sa campagne vers des collectivités durables, propose une vision du service postal en l'ère numérique et post-carbone qui apporte des solutions à ses besoins et bien davantage. Je propose que la municipalité de Lac-des-Plages appuie la campagne vers des collectivités durables et écrive à la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Anita Anand, pour lui faire part des raisons qui justifient son appui et y joigne une copie de la présente résolution. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord? Ça va? Merci, Nancy. Monsieur Boivin, loi des ingénieurs appui à la municipalité de Saint-André-Avelin. Votre micro, M. Boivin. Considérant la résolution numéro 1911-433 de la municipalité de Saint-André-Avelin, demandant au gouvernement du Québec de bonifier les seuils indiqués au paragraphe A et D de l'article 2 de la loi sur les ingénieurs daté de 1964. Considérant que le projet de loi numéro 29, loi modifiant le Code des professions et autres dispositions, notamment dans le domaine bucco-dentaire et celui des sciences appliquées, a été adopté par l'Assemblée nationale le 24 novembre 2020 dernier. Considérant que les seuls indiqués au paragraphe A et D de l'article 2 de la loi sur les ingénieurs de 1964 n'ont pas été bonifiés tels que demandé, mais plutôt retirés. Considérant qu'au niveau des ouvrages d'ingénierie, plus précisément au niveau des ponceaux, les municipalités doivent maintenant respecter 4 exigences afin d'être exclues de l'application de l'article 3 de la loi sur les ingénieurs, réservant les activités strictement aux ingénieurs. Considérant que dans la grande majorité des cas, il est impossible de respecter ces 4 exigences. Considérant que la loi sur les ingénieurs a un impact majeur sur la réalisation des travaux municipaux,
notamment lors du remplacement des ponceaux, compte tenu de l'obligation d'avoir des plans et devis scellés d'un ingénieur. Je propose que le Conseil de la municipalité de Lac-des-Plages appuie la municipalité de Saint-André-Avelin dans sa demande au gouvernement du Québec de modifier la loi sur les ingénieurs adoptée le 24 septembre 2020, de façon à tenir compte des réalités municipales aujourd'hui et revoir les 4 exigences demandées et de modifier les seuils indiqués au paragraphe A et D de l'article 2 de la loi sur les ingénieurs de 1964. Est-ce que tout le monde est d'accord? Moi, je suis parfaitement d'accord. Moi, je suis parfaitement d'accord, en tout cas. Oui, ben oui, je pense pas que personne va s'objecter à cette résolution. Je suis très d'accord. Merci, M. Boivin. Tout le monde est d'accord. On passe à Mme Richer. Le point des finances. Excuse-moi. On est à finance, Christine. Donc, c'est le DG qui dépose le rapport de l'auditeur. Denis, est-ce que tu veux lire ton rapport ou oui. tu veux sujet? Oui, vas-y. Le rapport financier 2020. Le rapport financier 2020 est déposé et disponible au secrétariat pour consultation. De plus, il sera déposé sur le site web la semaine prochaine. Okay. Il fait état de revenus de 1 972 458 $, composé de revenus de taxes pour 1 493 298. Les charges sont au montant de 1 703 431, dégageant ainsi un excédent d'exercice de 269 027 $. Une fois établis les appropriations et les investissements, il en résulte un excédent des exercices de fin fiscale au montant de 171 374 $. D'autre part, la dette à long terme se situe à 211 505 $, dont 83 500 pour le financement du garage municipal et 128 085 pour l'achat du camion incendie. Quant à la quote-part de l'endettement de la MRC, il est au montant de 376 713 $. Le tout pour un endettement total à long terme de 588 218. L'excédent accumulé, on a un excédent de fonctionnement non affecté au montant de 352 746 $ et des réserves financières et fonds réservés pour un total de 207 000, qui est composé majoritairement d'une réserve pour les chemins au montant de 20 000, évaluation 25 000, abrasif 10 000, arpentage 20 000, incendie 50 000, borne sèche 30 000 et autres différents points pour 52 000. Un investissement net dans les mobilisations de 3 792 077 $, ce qui nous donne un excédent accumulé total de 4 351 523 $. Le rapport financier va être déposé en début de semaine et il sera disponible sur le site Internet. Okay. Moi, d'un, je voudrais remercier les employés de l'administration. Comme nous ont informé M. Forget, l'auditeur, mardi soir, parce que les résultats nous ont été déposés, nous, à notre caucus de mardi soir. C'est un résultat excellent, compte tenu de la situation actuelle. Nous, on n'a pas arrêté, on n'a pas arrêté de fonctionner, on a toujours été là, on était même proactifs, on a fait des acquisitions. Juste pour rassurer les gens, là, c'est peut-être gros, là, un excédent de 171 000, là, mais ça, c'était tout à fait hors de notre contrôle. Là, juste pour vous statuer, là, principalement, là, les taxes générales ont généré 45 000 $ de plus que prévu. Donc, 45 000 $ de plus de notre budget pour la taxe municipale. La taxe de mutation, ce qu'on appelle la taxe de bienvenue, notre taxe de mutation, on avait un budget à peu près de 40 000 $. On a fini l'année avec presque 140 000 $ de revenus de taxe de mutation, donc 87 000 $ de plus que prévu. Et au niveau des subventions, ben, on a été chercher 24 000 $
de plus de prévu. Ça, c'est assez sommaire là, parce qu'il y a d'autres facteurs. Il y a des postes de dépenses qui ne se sont pas réalisés, entre autres aux incendies, tout ça. Mais grosso modo, ben, c'est un apport important de nouvelles taxes qui est rentré, de nouvelles subventions, qui fait qu'on se retrouve avec un bénéfice excellent. Là, parce que, et compte tenu de l'acquisition de la terre pour faire notre développement de sentier, notre halte nautique, ben, on se retrouve encore avec un excédent accumulé, incluant le fonctionnement et incluant les réserves, d'autant qu'on avait avant le début de l'exercice 2020. Donc, c'est excellent. Il y a eu un effort de fait à l'administration au niveau de la perception de la taxation. On a pensé qu'en cette période-là, probablement, il y aurait beaucoup de difficultés, mais regardez, on est moins en perception qu'on l'était l'année passée au début de l'année. Donc, ça, c'est excellent. Puis ça, je remercie nos employés à l'administration. Ça, c'était mon commentaire au niveau des résultats financiers de 2020. Est-ce qu'il y a des conseillers qui ont des questions? Pas de questions? Ça va? Merci beaucoup. Merci, M. Dagenet. Le rapport des dépenses autorisées, donc le directeur dépose aussi les dépenses autorisées, les dépenses payées et autorisées et approbation des comptes payables. Madame Richer. Considérant que le directeur général, secrétaire, trésorier atteste qu'il y a le fonds disponible pour les dépenses ci-dessous décrites, je propose que le paiement des comptes payés au montant de 26 134,53 apparaisse à la liste des chèques émis soit approuvé et que le paiement des comptes à payer au montant de 49 059,40 apparaisse à la liste datée du 9 mars 2021 soit approuvé. Tout le monde est d'accord? Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup, Mme Richer. Incendie, adoption du plan de mise en œuvre locale 2020 en rapport au schéma de couverture de risque incendie. M. Jean. Considérant le plan de mise en œuvre local 2020 en rapport au schéma de couverture de risque incendie rédigé par le directeur des incendies, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance du dit plan, je propose que le plan mise en œuvre local 2020 en rapport au schéma de couverture de risque incendie rédigé par le directeur des incendies soit adopté tel que présenté. Tout le monde est d'accord? Ça va? Madame Moret, chemin Sioui, correction de courbe, élargissement de la chaussée et fossé. C'est à vous. Considérant l'estimation préliminaire pour la réalisation de travaux divers sur le chemin Sioui par M. Normand Chevalier, ingénieur, considérant que cette estimation fait part d'une programmation complète pour rendre le chemin Sioui sécuritaire dans son ensemble, je propose que le Conseil accepte le dépôt de la programmation des travaux sur le chemin Sioui présenté par M. Normand Chevalier, ingénieur, afin de rendre ce chemin sécuritaire, que M. Chevalier soit mandaté à produire les plans et devis nécessaires pour la section du chemin Sioui située à l'est du point numéro 6 sur la carte produite par Forespay Inc., correction de courbe, élargissement de la chaussée et fossé. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va. Juste rappeler aux gens qui se souciaient de la sécurité sur le chemin Sioui, c'est un plan probablement qui est plus gros que juste cette partie-là, là. Compte tenu des budgets, des sommes allouées, juste cette section-là, on l'évalue à plus de 60 000 de correction, juste pour ce point-là. Et l'ensemble des travaux qui ont été répertoriés et suggérés à faire vont se faire sur un calendrier de probablement 2 ans, peut-être 3, si on ne peut pas garantir dans le temps, là, mais maximum 3 ans. On parle d'un budget global d'à peu près 180 000 là. Donc, il faut juste bien comprendre qu'on va le faire, on s'est engagé à le faire. On a déjà commencé, il y a des plans d'ingénieurs qui sont déjà réalisés. On s'en va dans le piquetage prochainement, on s'en va dans le piquetage aussitôt que la température puis que l'état
qu'il y ait moins de neige, le couvert de neige soit disparu, puis tout ça, bien, qu'on puisse piquer les endroits problématiques où on fait les travaux et on commence en 2020, en 2021 à aller faire ces travaux-là. Donc, ce soir, c'est un engagement de la municipalité. Merci beaucoup. Monsieur Boivin, appel d'offres pour un camion de déneigement. OK, je viens de réactiver. OK. Considérant le besoin de remplacement, vous m'entendez, oui? Oui, oui. Considérant le besoin de remplacement du camion de déneigement inter qui est vieillissant et nécessite beaucoup de réparations. Considérant qu'un devis a été réalisé pour le type de camion requis et équipement nécessaire, je propose qu'un appel d'offres selon le devis établi soit publié sur le site électrique d'appel d'offres SEGO pour un camion de déneigement avec équipement selon un mode de location achat avec comme véhicule d'échange le camion Inter 70S de l'année 2013 et tout son équipement. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va? Merci beaucoup, M. Boivin. La prochaine résolution, Christine, tu es d'accord pour la laisser à M. Jean, puis ça prendra celle de M. Jean ou pas? Ben, c'est parce que j'ai cru comprendre mardi que cette résolution-là, tu étais réticente. Là. Ah, ben, il n'y aura pas juste moi, mais oui, c'est correct. C'est correct? OK. M. Jean, voulez-vous la faire? S'il vous Oui. plaît. Offre de service pour documenter la qualité de l'eau par l'Organisation des bassins versants des rivières Petite Rouge et des Saumons. Considérant que l'organisme de bassin versant des rivières Rouges, Petite Nation et Saumons a déposé un rapport complet du plan directeur du bassin versant du lac des Plages, considérant l'offre de service de l'OBV RPNS pour le suivi de la qualité de l'eau du tributaire 1 du lac des Plages par un plan d'échantillonnage selon diverses options. Je propose que l'offre de service de l'Organisation de bassin versant des rivières Rouges, Petite Nation et Saumons pour le suivi de la qualité de l'eau soit du tributaire 1 du lac des Plages par un plan d'échantillonnage selon l'option 4, à savoir 2 échantillonnés et à 4 reprises pour le phosphore total en traces et coliformes fécaux est accepté pour un montant estimé de 1 428,80 plus taxes, ainsi que la caractérisation sommaire du tributaire 1 au montant de 400 plus taxes. OK. Juste une correction avant, là, parce que moi, si je m'en réfère au chiffre que j'ai, ce n'est pas 1428 plus taxes. C'est 1857 et 8 plus taxes. Dans les documents que j'ai en main, là, si vous allez, l'option 4, 2 sites, 4 reprises, 2 sites, 4 reprises, c'est 1857 et 8. Taxes incluses. Mais 1428 plus taxes, ça ne donne pas 1800. Je l'ai calculé, Denis. C'est pour ça que je te dis ça. Ben, regarde la page 10. À la page 10, tu as le résumé à la page 10. Là. La description d'option 4 est à la page 7. Va-t'en au résumé, la page 10, estimer des coûts. Oui. La page 10, ça inclut les taxes. À la page 7, on a le descriptif. « 1428 plus les taxes, là, c'est 1642. Juste vérifier. Ils ont mal calculé les taxes. Oui. Ben, Quel montant vous voulez que j'écrive?
Ben, c'est ça. C'est mieux d'écrire le montant qui est à la page 10 parce que je ne veux pas revenir avec ça. Là. Puis si c'est moins que ça, ben bravo, on économisera. Ben, si on marque l'autre, puis c'est plus, ben malheureusement, on va être obligé de revenir. Ça va? Ça va, M. Jean? OK? Parce que tout le monde est d'accord. C'est Boivin d'accord, Mme Richer? Non, moi, quand on avait parlé, c'était pas quelque chose que j'en... Parfait. Madame Moret? Pas d'accord non plus. Donc, je vais voter pour statuer le débat, pour régler le débat. Donc, c'est un vote adopté avec le vote du maire. Ça va, M. Dagenet? Juste à noter les dissidences. Merci. Loisirs et culture, Mme Richer. Plan d'aménagement des sentiers et d'une halte nautique. Considérant la résolution numéro 2021-01-017 pour un appel d'offres relatif à la conception d'un plan d'aménagement des sentiers et d'une halte nautique sur les lots 5 152 055 et 5 612 927, et considérant que l'offre reçue de conception plein air pour la réalisation d'un tel plan, je propose que l'offre de services professionnels et techniques de conception plein air pour la réalisation d'un plan d'aménagement récréo-touristique sur les lots 5 152 055 et 5 612 927 soit acceptée pour un montant forfaitaire de 6 950 $ plus taxes, comprenant les visites terrain, la main-d'œuvre, les frais de déplacement ainsi que l'utilisation d'équipements techniques. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord, merci. Achat de panier de fleurs, Mme Moret. Je propose que l'achat de 36 paniers de fleurs soit autorisé pour l'aménagement floral. Est-ce que tout le monde est d'accord? On est d'accord? M. Boivin? On va réaliser. D'accord? Donc, on est rendu à loisirs et culture. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Est-ce que... Bon, OK. Moi, je suis pour l'achat de fleurs, absolument. J'aime les fleurs et je veux avoir un aménagement floral dans le village. Je suis bien d'accord. Mais j'aimerais savoir un aménagement floral face à l'hôtel de ville ou dans le parc municipal. Quand on parle de l'achat de 36 paniers de fleurs, là, je n'ai rien contre l'autorisation de l'achat, là. Mais c'est qu'il faut penser, ça va prendre du monde pour entretenir ça à tous les jours avec un véhicule approprié. Est-ce qu'actuellement, on pour pouvoir penser à ça d'avance, là? Parce que si on achète 36 paniers de fleurs, là, il ne faudrait pas les laisser chercher comme les années auparavant. D'accord. On en prend note, M. Boivin. C'est que si on fait un bel aménagement floral en avant de l'hôtel de... M. Boivin, on avait un vote, c'est passé. Vous faites votre commentaire, c'est correct. Mais là, on ne peut pas rajouter à cette résolution-là parce qu'il manque. Donc, OK, je ne comprends pas pourquoi, en tout cas. Ben, c'est passé dans le web. La résolution comprend, mais on n'est pas contre, là, on le sait, puis oui, on va le prévoir, puis ça va être fait. Je comprends ça. Mais on ne peut pas rajouter d'achats supplémentaires parce que la discussion portait sur l'achat des fleurs. La résolution porte sur l'achat des fleurs. On a statué, ça a été résolu puis accepté. Donc, acheter des fleurs, moi, je suis absolument pour ça. Je suis pour ça, acheter des fleurs. Donc, on note que vous êtes d'accord. C'est beau. Comme moi, j'avais deux autres, mais comme Mme McCauley n'a pas pu se joindre à nous ce soir pour des raisons personnelles, donc on ne peut pas rajouter, soit que si vous êtes d'accord qu'on ajoute je
qu'on ajournerait à une journée la semaine prochaine. Pas longtemps, qu'on pourrait rajouter, parce que j'avais deux autres choses. Puis en même temps, bien, si tout le monde était d'accord, je ne sais pas comment on peut procéder, M. Dagenet, pour être sûr de pouvoir discuter des points qu'on voulait rajouter là, à l'ordre du jour ce soir, mais qu'on ne peut pas. Est-ce qu'il faut, si on ajourne, puis on n'a pas encore la présence de Mme McCauley la semaine prochaine, est-ce qu'on va pouvoir en discuter ou pas? Il faudrait au moins qu'il y ait une plénière avant, ou est-ce que vous en avez discuté, ou qu'elle soit présente. Ouais. On se retrouve en même place. Bon, en tout cas. OK, regarde, on va essayer de trouver une solution pour rapidement pour revenir. Entre autres, on va avoir une rencontre juste pour accepter la soumission pour la patinoire. En principe, c'est le 31 mars que les gens vont déposer. J'attends j'ai fait sur invitation 3 soumissionnaires qui ont été invités pour la patinoire. Et la date pour remettre les soumissions, c'est le 31 mars. Donc, c'est c'est le 31 mars ou non, c'est le 26 mars. Un instant, je vais juste prendre mon dossier, il ne sera pas là. Excusez, c'est dans 2 semaines, le 26 mars, vendredi le 26 mars à 15 h, c'est la date de remise des soumissions, c'est la date le plus loin possible, éloignée, c'est la date ultime. Donc, vendredi soir, le 26 mars, pendant une brève période, on pourrait peut-être ajouter aussi à l'adoption. Donc, OK, je pense qu'on va trouver, ça va être plus facile d'arriver dans 2 semaines. On va pouvoir discuter avec tout le monde, là, puis quitte à faire juste une séance, un petit caucus avant cette rencontre-là pour ajouter l'autre, si ça va ou pas de cette façon-là. Est-ce que ça irait? Une assemblée spéciale pour discuter de ça? Donc, on se fait une rencontre extraordinaire. Au 26. Oui, bien c'est ça. Une réunion spéciale le 26 mars à 6h30, comme d'habitude. Oui, M. Dagenet. Vous pouvez ajourner au 26, il n'y a pas besoin d'avoir une convocation. Oui, OK. Non, mais c'est parce que si on ne peut pas ajouter si on peut pas ajouter les choses au 26 mars, là, si on fait une spéciale, si la personne n'est pas là, elle sait de quoi on va discuter. Donc, ouais. Okay. Je comprends que ça éviterait d'envoyer des invitations là, pour une assemblée spéciale, sauf qu'en notant sur l'assemblée spéciale les points à discuter, bien, s'il y a des gens qui sont absents, bien, ils savent de quoi on va discuter, donc ça va? Tout le monde est d'accord de cette façon-là? Oui? OK. Parfait. OK. Donc, avant de fermer l'Assemblée, c'était le dernier point à l'ordre du jour ce soir, M. Dagenet? Il y a d'autres points à l'ordre du jour? Non, il n'y a pas d'autres points, c'est ça. Donc, c'était le dernier point à l'ordre du jour qu'on a traité. Juste vous rappeler qu'on a débuté l'Assemblée à 18h45. Donc, au lieu de 19h, on a débuté l'Assemblée à 18h45. Et l'Assemblée, là, il est rendu 19h36. Tout le monde est d'accord. N'oubliez pas d'avancer l'heure dans la nuit de samedi à dimanche. On avance l'heure. N'oubliez pas, ça va. Donc, proposeur pour fermer l'Assemblée, s'il vous plaît. Monsieur Jean. Je propose la levée de l'Assemblée. Il est 19h36. Merci. Tout le monde est d'accord? On lève l'Assemblée. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Bonne fin de journée. Bonne fin de semaine. Merci.